Putain, cette scène me fait toujours chialer. Et je pense qu'en ayant été voir Terminator Genesis, j'ai ressenti cette tristesse. Oui, parce que pour moi, ce film c'est une merde et il a tué Terminator. Je suis désolé, mais... quel film de merde. Bon, enfin bref, on va revenir sur le premier Terminator parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre de SF. Bon, certes, le second le surpasse, mais franchement, il mettait les bases, et si je devais résumer ce film en un seul plan, ce serait le tout dernier du film, celui-ci. ¡Miren, miren! ¡Allá! ¡Viene una tormenta! What did he just say? He said there's a storm coming. I know. En un plan, on a la conclusion. En un seul plan, on a les enjeux. En un seul plan, James Cameron nous montre qu'il est un génie de la narration. Oui, car dans cette scène, nous voyons enfin Sarah accepter son destin. Ce qui est d'ailleurs raccord avec une scène qui a été supprimée au montage, où l'on voyait Sarah tenter en vain de convaincre Reese d'aller à Cyberdine pour changer le futur. Car elle n'acceptait pas ce futur, elle ne voulait pas être la mère du futur chef de la résistance, elle ne voulait pas d'un avenir pareil. Et dans ce plan, c'est juste magnifique. Elle avance vers le futur sans se retourner. Et le futur apocalyptique est tellement bien représenté avec ces nuages sombres qui empiètent sur le présent. Avec Sarah qui n'a pas peur d'aller droit devant. Et pour moi, ce plan nous montre clair et net que nous sommes dans une boucle temporelle de causalité. En clair, si Kyle Reese n'était pas allé dans le passé, John Connor ne serait jamais né. Et je m'en fiche que vous me disiez qu'après ça semble plus aller vers des mondes parallèles. Bordel, si c'était des mondes parallèles, ça retirait entièrement les enjeux du film. Qu'est-ce qu'on en aurait à foutre de voir le monde parallèle? Quel est l'intérêt de suivre les enjeux d'un John Connor du passé dans un monde parallèle si ça n'a aucune incidence sur le John Connor du futur? Certes, vous pourrez me dire que le John du futur ne le sait pas et que donc c'est normal qu'il l'envoie parce qu'il ne sait pas justement. Mais bordel, nous spectateurs, on le sait. Et ça retire tout l'intérêt de regarder le film s'il n'y a aucun incident sur le futur. Donc non, pour moi c'est clair et net, c'est une boucle temporelle. Et cette merde de suite de Terminator Genesis peut aller bien se faire foutre d'avoir effacé les enjeux des précédents films. Désolé, je sais que Michael J va bientôt sortir une critique sur ce film, mais franchement, c'est de la merde ce film.